bombastic side eye. How y'all doing? Je sais même pas comment commencer la vidéo parce que je sais que vous êtes fâchés contre moi. Je suis pas partie si longtemps que ça. Okay? Techniquement, c'est juste 2 mois. Peut-être 3. Hello, coucou, it's been too, welcome back sur ma chaîne. La dernière fois qu'on s'est vu, il y avait encore de la neige dehors, donc ouais, ça remonte à quand même pas mal longtemps, au sens littéral du terme. Quand je suis dans la vallée de l'ombre. Vous savez, cette année, je prépare techniquement mon entrée à l'université. J'ai mon examen du ministère, donc 1 semaine, 2 semaines et demie. So ouais, actuellement, niveau examen, niveau performance académique, il faut que je donne mon maximum parce qu'il y a pas question que je fasse la session d'automne à l'école dans laquelle je suis. J'ai plus de cours. Tout ce qui me reste à faire, c'est des révisions. Donc, je me suis dit, je vais juste venir et enregistrer ma vidéo. Ok, mes notes qui sont faites depuis le mois passé. Genre, ne vous inquiétez pas. Comme vous avez vu dans le titre, c'est un sujet d'actualité. Donc, c'est pas, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité au mois de mars. Non. Donc, voilà, petite mise à jour sur où j'étais, qu'est-ce que je faisais. C'est vraiment rien d'extraordinaire. Hein. C'est pas, je suis allée au Japon. Après, je suis allée à Mexico. J'ai 15 vlogs pour vous. I wish. Sincèrement, I wish. Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Monsieur Sam Levinson. Peut-être plusieurs personnes qui ne savent même pas c'est qui, mais vous savez et vous avez déjà regardé un de ses projets cinématographiques, soit justement sa série la plus connue, et c'est Euphoria. Personnellement, je prends un certain plaisir à faire des recherches sur les personnes qui réalisent les séries que je regarde, et il est le réalisateur le plus controversé que j'ai dans mon sac. Alors aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'une personne qui a créé une série aussi aimée peut devenir aussi détesté par le public. On va parler au fait de ses accusations, le fait qu'il est accusé d'exploitation et d'être misogyne. D'ailleurs, j'ai plusieurs propos d'acteurs et d'actrices qui ont travaillé avec lui. J'ai même des propos venant des personnes qui travaillent sur les plateaux de tournage avec lui. Bon, petite biographie sur qui est Sam Levinson pour les personnes qui ont absolument aucune idée de qui je parle et pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, listen, Sam Levinson est un cinéaste, scénariste, producteur américain. Il partage sa profession avec son père, un réalisateur de renommée. Il s'appelle Barry Levinson. Il fait ses débuts d'acteur aux côtés de son frère Jack Levinson dans le film Toys, réalisé par son père. Après ce film, ses 2 prochains projets d'acteur ont également été dirigés par son père. Il a eu un autre rôle d'acteur dans un film indépendant avant de passer à l'écriture, la réalisation et la production à temps plein. Avec la courte description que je viens de vous donner de lui, vous pouvez déjà comprendre que c'est un enfant issu de népotisme. Je sais même pas si cette phrase est fait du sens. Népotisme, en anglais, népotisme. Si vous savez pas c'est quoi népotisme, en fait c'est tout simplement une personne qui use de son autorité pour procurer des avantages aux gens de sa famille ou ses amis. Comme vous avez vu, c'est son père qui est un réalisateur de renommée et là il procure des avantages à ses enfants. Bref, sa première introduction dans l'écriture télévisée a eu lieu en 2017 avec le téléfilm The Wizard of Lies, également réalisé par qui? Son papa. Bref, il a à son actif scénarisé 9 films, 4 séries. Il a été acteur dans 4 films. Il touchera la gloire en 2019 quand il nous introduit Euphoria. Bref, si vous savez pas c'est quoi Euphoria, c'est tout simplement une série qui porte un regard sur la vie d'un groupe de lycéens. L'école s'appelle Euphoria. Ces jeunes sont aux prises avec la pression des réseaux sociaux, des problèmes de drogue, de sexe, d'identité de genre, problèmes de violence psychologique et physique. La série se concentre sur la relation entre 2 filles en particulier qui tentent de trouver leur place dans le monde. Rue, joué par Zendaya, et Jules, joué par Hunter. Bref, la série a été acclamée bien sûr par les critiques pour son écriture, sa réalisation et son jeu d'acteur. Quand je dis acclamé pour son écriture, prenez pas ça à la lettre. Le discours, il est un peu en train de changer depuis environ 2021, quoi. C'est juste Sam Levinson dans sa chambre qui est en train d'écrire. C'est pas 5 personnes à une table qui partagent leurs idées. Alors, pas du tout. Gardez ça en tête parce que ça va vous aider à comprendre pourquoi est-ce que les gens sont après
d'après lui, c'est ses idées à lui. Tout ce que vous voyez à l'écran de dépravé, c'est son idée à lui. Je vous donne un petit résumé quick de la saison 1, rien de sérieux, ok? Donc je vais pas vous spoiler si vous avez jamais regardé ça là. Bref, dans la saison 1, vous pouvez observer de la promiscuité sexuelle. Dans le premier épisode, c'est ça que les gens les ont remarqué, il y a beaucoup de sexe, ok? Il y a beaucoup de vulgarité. Le personnage Carl, qui est un père de famille, je pense de 2 enfants, non seulement il est super hyper strict comme père, mais en fait il vit une vie double. Durant la journée, il est agent immobilier et durant la nuit, il fréquente des motels et il rencontre des jeunes hommes, des femmes transsexuelles qui sont hyper jeunes, beaucoup trop jeunes pour lui. Il enregistre ses sessions avec ces jeunes-là et il les garde pour lui. Et son fils d'ailleurs finira par trouver ces cassettes-là. Il les a regardées, il a même reconnu une des filles qui va à son école là-dedans. D'ailleurs, la première fois qu'il a trouvé ces cassettes-là, il avait 11 ans. Donc ça l'a laissé une sorte de traumatisme où il est lui-même confus par rapport à sa sexualité. Gardez tout ce que je vous dis en tête parce que c'est pas un résumé pour rien. Ça va vous aider à comprendre la suite des choses. Puis on a aussi le personnage Kate. Ce personnage-là qui par les standards d'aujourd'hui peut être considéré comme l'amie en surpoids, l'amie en arrière, etc. Et puisqu'elle se fait intimider à l'école, etc. ou juste dans la vie en général par rapport à son poids, elle décide de se créer une sorte de présence sur les réseaux sociaux. Elle fait carrément du cam girl. Cam girl, c'est des filles à moitié nues ou des fois des filles carrément nues qui font des actions carrément presque de la pornographie, ok? Ils sont payés par les gens qui les regardent en direct. Et elle passe de la fille en surpoids, un peu maltraitée par tout le monde, à une fille pleine de confiance, etc. Mais le truc, le hic, c'est qu'elle commence à justement maltraiter les gens autour d'elle. Voilà comment moi j'ai été traitée. Maintenant que j'ai confiance en moi, je vais vous traiter ainsi. Je vais vous traiter comme du n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai interprété. Ça se peut que si vous avez regardé la série, vous avez interprété ça d'une manière totalement différente. Joe qui apprend à être confortable dans sa sexualité et Rue aussi. Rue qui est carrément le personnage principal de la série, si je peux dire. Elle a une grosse dépendance à la drogue, etc. Elle prend plusieurs drogues, etc. Il y a aussi Maddie qui est dans une relation abusive avec le fils de Carl, Nate. Donc vraiment, si je donne un bref résumé de la saison 1, c'est ça. Bien sûr, il y a plus, mais comme je l'ai dit, je vais pas vous spoiler. Bref, saison 1 est arrivée, tout le monde est content, tout le monde parle de ça, tout le monde dit regarde Euphoria, c'est traumatisant, mais c'est une bonne série. Les problèmes par rapport à l'écriture de la série et justement qu'est-ce qui est montré à l'écran, par d'arriver jusqu'à la saison 2. Ok, c'est arrivé à la saison 2 que les gens disent finalement c'est un peu bizarre qu'est-ce qu'on est en train de regarder à la télé. Par rapport à la saison 2, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui a posé problème par rapport au personnage, par rapport à qu'est-ce qui a donné matière aux gens pour vraiment attaquer Sam Levinson. Dans la saison 2, bien sûr, il y a une grosse augmentation par rapport au contenu à caractère sexuel. Personnages nus à gauche et à droite, le niveau de violence, etc. augmente au point que ce n'est plus ignorable, au point même de pousser les acteurs à s'exprimer sur la série. Pour le moment, je vais vous parler de la série. L'introduction de nouveaux personnages, Elliot, joué par Dominique. Ce personnage-là, il est uniquement introduit pour créer une sorte de triangle amoureux entre Rue et Jules. Ce qui porte problème par rapport à cela, c'est que Rue et Jules sont supposés d'être un couple lesbienne et la sexualité est définie comme telle. Alors les gens n'ont pas compris qu'est-ce qu'un garçon vient faire au milieu de cette relation-là. Plusieurs personnes se sont exprimées sur le fait que ça renvoie justement à des idéologies très dangereuses par rapport au fait qu'une fille elle est lesbienne parce que elle n'a pas encore été avec le bon garçon. Alors quand une fille te dit elle est lesbienne, tu peux la forcer à avoir des relations avec toi parce que elle va aimer ça. Ok, c'est pas quelque chose de nouveau et cette série là vient renforcer ces idéologies toxiques et bien aussi renforcer le fétiche autour des filles lesbiennes, comment elles sont objectifiées, etc. dans les médias, etc. D'ailleurs, l'actrice qui joue le rôle de Jules s'est exprimée là-dessus. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas en fait qu'est-ce que un garçon venait faire au milieu de cette histoire-là parce que de base, Rue et Jules, c'est des personnages qui ont été introduits pour aider les jeunes dans les mêmes situations qu'elle à comprendre leur sexualité. Donc, elle ne comprend pas pourquoi on change la donne et on vient rajouter un homme là-dedans. Elle a dit qu'elle suppose si on n'ajoute pas du drama, ça va devenir une série inintéressante. Elle suppose que c'est pour ça est-ce qu'un homme a été rajouté à cette histoire. Mais
ça n'a pas du tout apaisé les fans. Dans la saison 1, il y a un des personnages qui s'appelle Casey, qui est l'actrice Sydney. On a déjà parlé d'elle sur la chaîne. Disons, elle a un beau physique. Sam Levinson a réalisé que ça attirait beaucoup l'attention et les gens parlaient beaucoup de la série un peu, ok, à cause justement de la poitrine de Sydney. Alors, dans la saison 2, devinez qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé la sauce. Toutes les scènes où il pouvait remonter sa poitrine ou montrer sa poitrine ou choisir des vêtements qui exposaient sa poitrine, il l'a fait. Et bien sûr, les gens, ils ont commencé à réaliser, comme je l'ai dit, qu'il y a plusieurs détails par rapport à la série qui sont très bizarres. Ils ont commencé à justement dire que Sam Levinson, en fait, c'est un prédateur, il est un peu bizarre, etc. Ça a poussé l'actrice, justement, Sydney, à venir s'exprimer sur tout cela. Alors, le 23 janvier 2022, le journal L'Indépendant publie un profil de Sydney dans lequel elle dit qu'elle ne s'est jamais sentie mal à l'aise de tourner des scènes seins nus dans Euphoria. Elle a dit, il y a des moments où Casey était censée être torse nu et je disais à Sam, je ne pense pas vraiment que ce soit nécessaire ici. Elle dit d'ailleurs que quand elle ne voulait pas faire des scènes, Sam Levinson ne l'a pas forcée à les faire. Bref, vous comprenez que elle qui parle justement à un journal, etc., c'était pour essayer de dire que Sam ne l'a jamais forcée à faire ce qu'elle ne voulait pas faire. C'était supposé d'atténuer la situation, mais ce que je viens de vous lire, vous comprenez en fait qu'est-ce qui est problématique par rapport à ça. Avant même la sortie de ça, il était accusé d'exploiter les femmes sur son show télé. Et Sydney qui vient dire ça, elle était supposée d'aider le gars, mais ça a eu l'effet contraire. Après que Sydney a fait cette interview, plusieurs actrices sont venues pour ajouter leurs détails à l'histoire, pour dire ok, mais c'est pas tout ce qu'il a fait. Donc Sydney, je sais pas en fait si c'était volontaire, je sais pas si c'était une sorte de dog whistle, comme on appelle, siffler pour chien. Tu siffles, nous, l'oreille humaine, on ne peut pas entendre ça, mais les chiens ils entendent. Je sais pas si c'est justement, c'était une sorte de dog whistle pour dire, j'ouvre la porte, si vous voulez passer, passez, si vous voulez pas passer, passez pas, mais la porte elle est ouverte. Je vais vous donner l'opportunité de commencer à parler de l'expérience qu'on a eue avec Sam Levinson, parce qu'elle a quand même dit, il y avait des scènes qui étaient pires que celles qu'on a vues dans la saison 2, et c'est elle qui a demandé au gars, on n'a pas besoin de cette scène. Non, je vais pas montrer mes seins dans cette scène. Vous voyez en fait c'est quoi le problème. Bref, si je me trompe pas, de l'épisode 1 de la saison 2, on a introduit aussi un nouveau personnage, Faye. Il y a une des scènes dans laquelle elle était dans un endroit où elle n'était pas supposée d'être et on l'a demandé de retirer ses vêtements. Dites-vous, ça c'est le premier épisode où ce personnage-là a été introduit. Et l'actrice Chloé, qui joue le personnage Faye, est venue parler au blog Daily Beast. Elle a parlé en fait de la situation parce qu'elle aussi, bon, les gens l'ont ajouté à la sauce. Bref, elle raconte au blog Daily Beast qu'elle était censée être nue pour une des scènes dans laquelle elle a filmé. C'était la scène dans laquelle elle s'est fait rentrer dans un système d'aération dans un motel par son petit ami Coaster. Bref, elle précise que le jour où elle a filmé cette scène, c'était son premier jour sur le plateau de tournage. Bref, elle a dit au blog, cela aurait probablement été plus confortable si nous avions eu plus de temps pour se connaître. Donc elle vient sur les lieux de tournage et connaît absolument personne. Première chose qu'on lui dit, retire tes vêtements. Bref, elle continue en disant, Sam voulait faire la scène avec moi complètement nue et Tyler, le gars qui joue Coaster, son petit ami dans la série, Tyler a dû intervenir en disant que c'est beaucoup, ok? C'est un peu trop pour une scène qui n'a rien de majeur, alors ils ont décidé de ne pas le faire. Techniquement, elle est venue pour appuyer un peu les propos de Sydney en disant oui, on m'a dit de me déshabiller, mais quand même on m'a donné l'opportunité de choisir si je voulais le faire ou si je voulais pas le faire. J'ai l'impression que ces actrices-là, elles viennent et elles disent oui, on m'a dit de me déshabiller, mais on m'a donné l'embarras du choix pour atténuer en fait la colère des gens à Hollywood, dans le sens que beaucoup d'actrices ne parlent pas de la manière dont elles sont traitées sur les plateaux de tournage parce qu'elles ont peur de se faire blacklister. En tout cas, dans la saison 2, une dealer de drogue, elle s'appelle Laurie. Personne ne parlait réellement de ce personnage-là en question, mais pourtant cette actrice-là, elle est venue après Chloé. Elle vient techniquement appuyer non seulement les propos de Chloé et de Sydney. Elle s'exprime via le blog Variety. Il y a une scène, ok, dans la saison 2 où Rue, ok, le personnage joué par Zendaya, est déshabillée parce qu'elle est en train de faire carrément une overdose. Laurie, la vendeuse de drogue, a fourni d'ailleurs la drogue à Rue, la déshabille pour la sauver. Martha, celle qui joue justement ce personnage-là, elle a qualifié cette scène-là d'originalement troublante. Martha a dit Laurie, elle était supposée de déshabiller Rue et l'aider à rentrer dans une baignoire. Mais en fait, la scène, originalement, elle était supposée d'avoir une ambiance pédophile. Rue est supposée d'être une adolescente. Oh oui, ça c'est un gros point que j'ai oublié de vous dire. Toutes ces filles-là,
qui sont nues, seins en l'air, elles ont pas de vêtements, nanana. Dans la série, elles sont supposées d'être des ados. Ce n'est pas des filles majeures. Donc Sam Levinson, dites-vous, il a écrit tout ça en ayant en tête que c'est des filles mineures qu'il était en train de montrer nues. Alors Sam, ils ont décidé d'atténuer la séquence et tourner ça à distance et en flou pour garder le mystère, etc. Ensuite, Vanity Fair interview l'actrice Minka qui joue le rôle de Samantha, une femme riche qui sort de mentor à Maddie. Maddie, elle fait du babysitting là-bas. L'actrice, elle a révélé à Vanity Fair, il y a une scène qu'ils ont tournée ensemble qui avait initialement un côté sexuel. Maddie, elle ferme la robe de Samantha. Sam Levinson, il a suggéré que Samantha laisse la robe tomber au sol. Minka, elle a dit que c'était son premier jour sur le plateau de tournage, un peu comme Chloé. Elle a dit en tant qu'invitée dans cette nouvelle émission, je me sentais tout simplement pas à l'aise d'être nue. Alors elle a refusé de faire la scène ainsi et ils ont décidé de remixer les choses. Et on a la dernière actrice dont je vais vous parler, c'est Barbie Ferreira. C'est elle qui joue en fait le personnage de Kat. Elle, ça a rien à voir avec la nudité excessive du show. Sa problématique, c'était par rapport à l'écriture de son personnage. Comme je l'ai décrit, son personnage joue vraiment le stéréotype de la meilleure amie en surpoids. Elle s'est créée en fait cette présence sur les réseaux sociaux et elle a réussi à gagner confiance en elle. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elle a eu confiance en elle, elle a commencé à maltraiter les gens autour d'elle. Arrivé un moment, elle a même eu un copain et pour aucune raison, elle a décidé qu'elle ne voulait plus être avec ce garçon-là. Et à la place de juste arrêter les choses, elle a décidé de manipuler, maltraiter ce garçon-là, aller jusqu'à dire qu'elle souffre d'une maladie terminale, genre en mode cancer, etc. Et c'est pour ça que je peux plus être avec toi. En fait, Barbie, elle a réalisé que vraiment la tournure de son personnage est catastrophique. Son personnage a eu l'un des meilleurs épisodes de la saison 1 parce que encore la série Euphoria est supposée justement de montrer les jeunes d'aujourd'hui sont en prise avec quel type de problème et techniquement de base cette série était supposée d'aider les jeunes à en fait comprendre leur adolescence soit passée ou leur adolescence présente. Donc l'actrice elle est comme je ne comprends pas en fait c'est quoi l'objectif de Sam Levinson à écrire ce genre de choses. Oui, drama, etc. S'il n'y a pas de drama, ça va être ennuyeux. Mais à quel prix? Parce que de base, ce personnage-là, on était supposé de montrer la fille en surpoids qui gagne en confiance, qui devient sûre d'elle, qui commence à enfin s'aimer. Mais à la place de ça, on voit cette fille justement qui gagne en confiance et qui devient une narcissique, une fille abusive. Barbie, elle a dû intervenir par rapport à l'écriture de son personnage. Et cela, en fait, a généré plusieurs disputes entre elle et Sam Levinson. Donc les filles qui disaient au début, ouais, Sam, il est pas compliqué, il me dit, mets-toi à nu, je lui dis non, il l'accepte. Finalement, ça prend une tournure différente parce que Barbie, à chaque fois qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas tourner une scène, Sam ne l'a pas laissé passer. Donc moi, quand je lis tout ça, tout ce que je me dis, c'est est-ce que Sam, il écoute quand les actrices, elles sont connues et on les a déjà vues à la télé et il sait que si ces filles-là l'exposent, il va être dans les problèmes. Et les filles qui ne sont pas si connues que ça, etc., il les force à filmer les scènes qu'il a écrites telles qu'elles sont. Il a été reporté qu'il y a eu plusieurs disputes entre elle et justement Sam sur les plateaux de tournage. Ça, c'est les employés qui ont parlé aux médias, qu'il y a eu un moment où justement Barbie, elle a dû quitter les lieux de tournage parce qu'elle ne s'entendait pas avec Sam et elle voulait pas filmer la scène. Tout ça, qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Barbie, elle est passée dans des personnages principaux de la saison 1 à un personnage plus que secondaire à la saison 2, sur un épisode de 40 minutes, on va la voir que 2 minutes. Et des fois, elle n'est même pas en train de parler, elle est juste arrêtée avec ses amis. C'est un contraste tellement brutal que même les fans l'ont remarqué. D'ailleurs, des employés ont divulgué une information par rapport à Barbie qui se serait fait mal durant un des épisodes, l'épisode où ils étaient tous dans le jacuzzi, dans la saison 2. On suppose qu'on lui a demandé de continuer à filmer, elle ne voulait pas, il y a eu une dispute et elle a quitté justement le plateau de tournage. C'est pas comme si elle était juste en train de se disputer avec le réalisateur et elle n'a pas essayé de changer les choses. Elle a demandé à ce qu'elle ait un certain pouvoir par rapport au script de son personnage. Sam Levinson a refusé catégoriquement qu'elle écrit quoi que ce soit alors que Sam a accepté que Hunter, l'actrice qui joue Jules, rajoute des choses par rapport au script de son personnage. Zendaya aussi a eu cette chance. Donc ce n'est pas quelque chose techniquement d'anodin. Toutes les autres ont eu le droit de le faire mais ils refusent que Barbie touche au fait à l'histoire de son personnage. Alors si tu veux pas filmer les scènes que
je t'ai dit de filmer. On va juste tout simplement retirer les scènes de ton personnage. That's it. Finalement, devinez quoi? 2023, pendant ma petite pause, Barbie, elle vient annoncer qu'elle quitte officiellement la série et qu'elle ne sera pas là dans la saison 3. Je me demande qu'est-ce que Sam Levinson il va faire avec ce personnage là. Est-ce qu'il va la tuer dans la série ou est-ce qu'il va inventer un truc comme quoi elle a voyagé, elle est allée quelque part. Bref, surtout qu'on a appris que la saison 3 va se dérouler dans le futur. Déjà même l'aspect qu'ils ne seront plus des mineurs, ça fait peur à plusieurs personnes parce que est-ce qu'il va mettre toutes les scènes à caractère sexuel à un autre niveau puisque là c'est plus des ados qu'on regarde mais des adultes. Ça c'est par rapport à la série. Tous les points par rapport à la série qui dérange. J'ai pas fait le meilleur des résumés par rapport à la série parce que je veux pas spoiler aux gens qui n'ont pas regardé la série, mais j'ai quand même réussi à soulever quelques caractéristiques et les personnages qui posent problème. D'ailleurs, une scène que je vais pas vraiment dévoiler au début, mais bref, ça vous aide un peu à la compréhension de la problématique. Le personnage Maddie et Nate, il y a une scène dans la saison 2 où Nate se rend chez elle et la menace avec une arme à feu, mais la scène, faut vraiment être aveugle pour pas voir le caractère sexuel derrière quoi. Il la menace, le gars il est par-dessus elle et ils sont dans un lit. Le gars carrément il la terrorise depuis la saison 1, mais je vais pas vraiment spoiler d'autres détails, mais si vous jamais vous regardez la série, vous allez être capable de vous-même voir toutes les scènes qui posent problème, des scènes même que j'ai pas citées dans la vidéo, mais vous allez être capable en fait de sentir l'énergie ou l'idée centrale de la scène. Tu sais, je vais vous donner une petite conclusion par rapport à ça parce que ensuite on va parler des conditions de travail, mais bien sûr toutes ces actrices là, il y en a qui ont une expérience justement dans le domaine, mais dites-vous des petites actrices qui viennent de rentrer dans le game, elles savent rien, on te dit déshabille-toi pour cette scène. C'est pas toutes les filles qui vont savoir dire non je ne veux pas filmer cette scène etc, non je me sens pas à l'aise. Il y en a qui vont croire que s'exprimer ok par rapport à la situation ça va leur faire perdre leur rôle, donc elles vont juste accepter de filmer ces scènes nues. Il y a un certain niveau d'exploitation derrière tout ça, et si Sam Levinson c'était une personne qui était si compréhensible que ça, il écoute tout le monde, Barbie serait encore dans la série. Ça en dit beaucoup, mais c'est entre les lignes. En tout cas, maintenant on passe aux conditions de travail. En fait, c'est le Daily Beast qui a exposé Sam Levinson par rapport à tout ça, parce que justement il y avait une certaine cible sur lui avec tout ce qui est sorti comme détail par rapport à la saison 2. Alors ils ont décidé d'aller interroger les personnes qui travaillent sur les plateaux de tournage. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à trouver? C'est que Sam Levinson il vient sur les plateaux d'enregistrement et il a zéro liste, c'est-à-dire quand il vient on va tout filmer à l'aléatoire. C'est pas ok épisode 1 scène 1, épisode 1 scène 2, non, c'est épisode 8 scène 1 épisode 15 scène 18. Zéro organisation. Donc qu'est-ce que ça faisait? Chaos sur les plateaux de tournage, épuisement total de ses employés. Les journées de travail pouvaient aller jusqu'à 18 heures. Est-ce que vous pouvez imaginer 18 heures de travail? Les gens ils ont un peu essayé de le défendre, je sais même pas pourquoi, mais en tout cas il y a des gens qui ont essayé de le défendre comme quoi ça c'est vraiment juste parce que tous les aspects d'Hollywood ne sont pas réglementés et que justement c'est au syndicat ok des travailleurs à Hollywood de s'imposer, de dire non, tu sais dans une journée on devrait avoir 10 heures d'enregistrement etc. Mais le truc c'est que Sam clairement il profite de la situation. Ça revient à la même chose, exploitation, environnement de travail toxique. Sam Levinson n'a pas nié, il a carrément ignoré, il a fait comme si cette interview exposée n'est jamais sortie. Donc on a parlé des conditions de travail, moi je veux vous parler de sa nouvelle série qui va sortir parce qu'il n'a pas fini de nous terroriser. Cette série elle va sortir cette année, la date elle est sortie, je pense que c'est en juin. Je vais écrire tout ça sur l'écran, carrément la date elle est sortie aujourd'hui pendant que j'enregistre cette vidéo. Alors Sam Levinson, on lui a attribué une nouvelle série comme si Euphoria c'était pas assez, et c'est par la même chaîne sur laquelle Euphoria sort. La nouvelle série s'appelle L'Idole et elle a pour star vedette la fille de Johnny Depp, Lily Rose et The Weeknd. Face à l'annonce de cette nouvelle, le magazine Rolling Stone lance une investigation en fait sur lui, parce que bien sûr quand t'as beaucoup de choses négatives dans ton historique, comme je l'ai dit, tu deviens une cible. Tu sais, les gens veulent leur prochain interview, prochain exposé vedette qui va buzzer, qui va les apporter l'attention et de l'argent. Donc voilà, avant qu'on rentre dans ces détails là, je vais vous dire c'est quoi en fait le résumé par rapport à l'histoire de l'idole. Le synopsis de la série explique que la série suit
suit une pop star troublée, Jocelyn, qui est le personnage de Lily Depp, qui se retrouve dans l'histoire d'amour la plus sordide d'Hollywood avec un leader totalement dépravé d'une secte Tedros, qui est joué par The Weeknd. HBO dit que c'est une série comme Euphoria, mais beaucoup plus risqué. Mais je vais vous dire, la chose qui est drôle par rapport à cela, c'est que de base, ce n'était pas supposé d'être une série comme Euphoria plus risquée. D'ailleurs, Sam Levinson n'était pas le réalisateur original de la série. La série était originalement réalisée par Amy, une actrice réalisatrice. Bref, à son actif, elle a plusieurs séries et films quand même populaires, comme la série The Girlfriend Experience, et la co-réalisatrice de la série Outer Range, qui est une de mes séries préférées, je vous la recommande. Donc vous comprenez que ce n'est pas une réalisatrice vedette qui vient de commencer sa carrière. Bref, ça va vous aider à la compréhension de la suite. De base, son histoire avait plus une tournure féministe. C'était plus une histoire positive qu'autre chose, ok? À l'origine, le synopsis, c'était une starlette troublée, victime d'une figure prédatrice de l'industrie et lutte pour se réapproprier son identité. La série, elle était terminée à 80%. C'est ce que Rolling Stone ils ont réussi à soutirer comme information, et que 54 à 75 millions de dollars avaient déjà fini d'être investis dans qu'est-ce que Amy elle avait réalisé. Mais le truc c'est que Rolling Stone a réussi à soutirer des informations comme quoi la réalisation de cette série dès le début était troublée. HBO n'était pas content du travail d'Amy et trouvait que justement c'était trop positif, féministe. Moi c'est ma version des choses, parce que pourquoi est-ce que Rolling Stone a réussi à soutirer comme information des employés qui étaient présents, comme quoi HBO lui a demandé plusieurs fois de réécrire le script de sa série. On lui a demandé de reprendre plusieurs scènes qu'elle avait déjà filmées, et tout ça a occasionné à créer des retards en fait dans la réalisation de la série, et que carrément HBO a créé des attentes quasiment impossibles pour la réalisatrice. Et puisqu'elle était déjà en train de travailler sur un autre projet, Sweet Tooth, qui est sur Netflix, elle a décidé de quitter la série. Alors HBO et compagnie, au début, avant que Rolling Stone sorte leur exposé, ils ont essayé de faire croire à tout le monde que la réalisatrice elle avait quitté en fait le projet parce que elle était trop débordée, fatiguée, et elle devait aller jusqu'en Australie pour sa série Sweet Tooth. Donc elle a décidé d'abandonner le projet et de partir, alors que la série elle est complétée à 80%. Tu vas me dire qu'elle va quitter une série qui va sortir sur HBO avec star vedette Lily Depp, la fille de Johnny Depp, et qui a pour vedette aussi The Weeknd, une des pop stars les plus populaires du moment. Elle va quitter cette série-là parce qu'elle doit aller faire un show sur Netflix. Mais ces gens, ils nous prennent pour des débiles. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour qu'elle arrive à dire moi j'en peux plus, je m'en vais, beaucoup de choses ont dû arriver. Et quand vous allez entendre la tournure de cette série là, vous allez comprendre que sûrement elle est partie pour une très bonne raison. Rolling Stone, leur exposé il est basé sur des témoignages des gens sur le plateau de tournage de la série. Ces mêmes employés là ont comparé la nouvelle histoire de la série à du porno de torture, et ils allègent que l'environnement de travail est chaotique et mal géré, un peu comme qu'est-ce qui est dit par rapport à Euphoria. C'est les mêmes choses qui se répètent encore. Alors c'est quoi le dénominateur commun? Encore une fois, Sam Levinson. Et dites-vous, Rolling Stone, ils ont dit oui, c'est une investigation qu'on a lancée, mais il y a eu des demandes anonymes pour que cette investigation elle soit lancée. C'est peut-être les fans, mais c'est peut-être aussi les gens sur le plateau de tournage qui ont lancé un appel pour dire il faut que vous veniez investiguer sur cette situation et il faut que vous sortez ça au public. Parce que si ça ne touche pas le public, ils vont pas nous écouter, ils vont pas entendre nos voix. Donc voilà. HBO, bien sûr, a dû répondre à tout ça parce que c'est horrible comme accusation. Ils ont déclaré au journal L'Indépendant que les créateurs et les producteurs du show The Idol ont travaillé dur pour créer l'un des programmes les plus originaux et les plus excitants et les plus provocateurs de HBO. Tout au long du processus, l'équipe créative s'est engagée à créer un environnement de travail sûr, collaboratif et mutuellement respectueux. L'année dernière, l'équipe a apporté des changements créatifs qu'elle estimait être dans le meilleur intérêt à l'égard de la production, des acteurs et de l'équipe. Nous sommes impatients de partager bientôt The Idol avec le public. Waouh! C'est quoi le lien
avec tout ce qui a été dit comme accusation et qu'est-ce qu'ils ont sorti comme réponse. Voilà dans le contexte, le fameux contexte dans lequel Sam Levinson a été demandé de prendre le relais. Ça en dit beaucoup sur qu'est-ce que HBO il voulait faire de cette série. The Idol, quand même, ils sont deux grands acteurs. Je dirais même pas grands acteurs parce que The Weeknd c'est pas réellement un acteur là, mais ils ont l'enfant d'un des plus grands acteurs de notre génération. Ils voulaient faire quelque chose de wow, d'extraordinaire avec cela et ça se voit. Ok, quand ils ont demandé à Sam Levinson de prendre le relais, ça montre déjà quel type d'idées ils avaient en tête et ça montre déjà pourquoi il y avait autant de clash entre le script pas mal féministe et positif de Amy et qu'est-ce qu'ils avaient comme attente. Maintenant, on a une information relayée par la journaliste Shiny Roundtree. Elle a décrit la nouvelle version de The Idol comme une histoire d'amour dégradante avec un message creux que certains membres décrivent comme offensant. God damn. Bref, elle est venue et elle a dit qu'est-ce qui avait besoin d'être dit et je respecte ça et j'admire ça parce que HBO essaie de tourner autour du pot, ils essaient de mentir, ils essaient de dire que non, leurs employés sont fous et folles. En tout cas, je respecte cette investigation là. Carrément, un membre de l'équipe a déclaré que c'était comme n'importe quel fantasme de viol que n'importe quel homme toxique aurait dans la série, okay? Ou à l'égard de la série, ou un homme toxique en général dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il aimerait voir de dégradant et de dégueulasse à la télévision? En fait, ce membre de l'équipe là continue en disant la femme qui subit tous ces agressions de tout type, etc., à caractère sexuel ou violence physique, etc., revient parce qu'elle en veut plus pour améliorer sa musique. Bref, une autre source a parlé à Rolling Stone, qui est un autre membre de l'équipe. Cette personne-là a en fait pris, je vous dirais, un pas de plus et a décidé de pointer du doigt. Le membre de cette équipe-là disait que The Weeknd était à blâmer pour la reconstruction d'une partie de l'histoire en disant qu'il voulait atténuer l'aspect du culte et pivoter vers notre cheminement, abandonnant la lentille féministe à travers laquelle le spectacle était raconté. Rolling Stone a dit que la version de Sam Levinson comprend un contenu sexuel et de la nudité plus dérangeante. L'une des scènes les plus graphiques qui ont été supprimées impliquait le personnage de The Weeknd agressant physiquement le personnage de Lily Depp. Et Lily, en fait, dans la scène, elle a été supposée de sourire et en demander plus, donnant au personnage de The Weeknd une érection. Les membres de l'équipe, bien sûr, ont été tellement choqués en lisant le script de l'histoire que justement ça a poussé à la modification du script. C'est comme ça qu'ils ont commencé à qualifier la tournure du script de porno de torture sexuelle. Bien sûr, ça c'est une grosse investigation, c'est de grosses accusations. Comme toujours, Sam Levinson bouche cousue, il a rien dit, mais The Weeknd a répondu. En fait, il a posté un clip qui venait de la série où il était assis avec Jocelyn. Mais en fait, dans la scène, il demandait à ce que Jocelyn fasse une interview avec Rolling Stone et The Weeknd, il a dit Rolling Stone n'est pas un journal pertinent, okay? Ils ont aucun poids dans l'industrie, etc. Et The Weeknd, il a tweeté cette vidéo en disant est-ce que c'est cette scène-là qui vous a énervé au point d'aller faire cette petite investigation et aller fouiner dans nos affaires? Peut-être c'est carrément la pire réponse que tu pouvais donner par rapport à cette situation. Rendu là, t'aurais pu faire comme Sam Levinson et rien dire, faire comme si t'es aveugle et sourd, parce que rendu là, what are you doing? J'ai pas les mots, ok, c'est à ce moment, j'ai pas les mots, je sais même pas quoi vous dire à part qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu penses que tu envoies comme message? Parce que si ça s'avère, cette série sort et ça s'avère à ce que tous ces gens qui ont divulgué ces informations-là à Rolling Stone avaient raison, tu vas te faire déchiqueter, non seulement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Good luck, Charlie. Bref, HBO et Sam Levinson n'ont pas répondu à la situation. Bien sûr, les internautes étaient offusqués, ils étaient dégoûtés au point de dire finalement on sait même plus si on veut cette série parce qu'elle était tant attendue, tout le monde était content et comme je l'ai dit, Amy, elle a sorti plusieurs projets que les gens ils ont aimés. Ils aimaient beaucoup le synopsis parce que justement les femmes dans l'industrie à Hollywood sont victimes de beaucoup de ce type d'histoire-là. Elles sont jeunes, elles viennent d'arriver, elles tombent dans de mauvaises relations, profitent d'elles, etc. Elles se perdent et finissent
Si elles ont de la chance, elles finissent par se retrouver, où il y en a d'autres qui se perdent dans la drogue et dans toutes les choses, tout type de vices. Donc les gens, ils ont vu ça, ils ont dit waouh, bravo pour une fois, une histoire qui raconte justement qu'est-ce qu'une jeune fille vit à Hollywood, comment elle se sort de ça et comment elle va réclamer son identité et qui elle est. Et finalement l'histoire, elle se transforme en ça. Par contre, Lily Depp, elle a répondu à la situation et comme beaucoup de gens ont fait par rapport à Euphoria aussi, c'est les commentaires par rapport à Euphoria que j'ai pas sorti. C'est les acteurs qui disaient non, Sam c'est une bonne personne. Zendaya aussi, elle a fait ça. C'est Sam Levinson est une bonne personne, je l'admire, blablabla. Bref, Lily Depp, elle est venue et elle a dit Sam est pour de nombreuses raisons le meilleur réalisateur avec qui j'ai jamais travaillé. Bref, elle a partagé cette information avec E-News. Elle a dit jamais je ne me suis sentie plus soutenue et respectée dans un espace créatif. Ma contribution et mes opinions étaient valorisées. Travailler avec Sam est une véritable collaboration à tout point de vue. C'est important pour lui plus que tout, non seulement ce que ses acteurs pensent du travail, mais comment nous nous sentons en l'exécutant. Elle a continué en disant que Sam Levinson embauche des personnes dont il estime le travail et a toujours créé un environnement dans lequel je me suis sentie vue, entendue et appréciée. Bon voilà qu'est-ce que Lily, elle a dit, mais par contre aujourd'hui, quand je faisais mon maquillage avant de venir ici, c'est les personnes qui ont accès aux séries, aux films, qui les regardent, qui vont au release party comme on dit. Mais bien sûr il te faut des contacts à Hollywood, il faut que tu sois une réalisatrice ou il faut que tu aies quelque chose dans ton portfolio en fait pour que tu aies accès à ce genre de choses. Bref, une des journalistes qui a eu la chance de visionner justement cette série avant qu'elle sorte a posté un tweet littéralement aujourd'hui en disant j'ai regardé quelques épisodes de la série The Idol et c'est littéralement de la pornographie. Les réactions face à cette série vont être catastrophiques et j'espère que Lily Rose est ok et était confortable justement avec l'exploitation sexuelle qu'elle a dû vivre à travers cette série. Elle était nue et elle participait à des scènes sexuellement graphiques dans littéralement tous les épisodes. Pour que la journaliste elle qualifie ça d'exploitation sexuelle, je trouve que ça en dit beaucoup. Mais si Lily Rose dit qu'elle était confortable, je sais pas qui on est pour venir dire le contraire, mais en tout cas on va voir tout ça quand la série va sortir. Moi je sais pas pour vous, mais j'ai peur. Elles peuvent venir et dire que non, finalement c'est un bon gars parce qu'il m'a donné l'embarras du choix, mais ça change pas le fait que tu as eu l'embarras du choix. C'est comme ça que ça s'appelle, embarras du choix. T'as dû t'imposer. C'est pas on t'a dit est-ce que tu veux filmer ça ou non, c'est voilà la scène que t'as à tourner et c'est à toi de dire oh finalement moi je suis pas confortable. Mais si c'est des nouvelles filles, des filles désespérées, toi tu sais que c'est ton premier acting job, c'est la première fois que tu te retrouves sur un plateau de tournage, tu sais pas trop si t'as le droit de dire quoi que ce soit. C'est pas sûr que ces filles là elles vont dire finalement moi je veux pas tourner cette scène, ou est-ce qu'elles vont même être écoutées, est-ce qu'elles vont pas être traitées de diva quoi. Et moi je trouve justement c'est là que vient un peu le rôle du public quoi, parce qu'en soulevant des polémiques ou en faisant justement des vidéos comme celle-ci, en parlant de ça, vous faites comprendre justement aux réalisateurs qu'ils n'ont pas de carte blanche pour faire absolument qu'est-ce qu'ils veulent pour dramatiser leur série. C'est pas vraiment pour le plaisir du public qu'on va traumatiser des actrices. Le fait que son père c'est une personne de renommée à Hollywood, si tu viens et tu te plains et tu parles trop, qu'est-ce qui dit qu'il va pas avoir certaines choses qui vont être mises en place pour éviter que tu aies un rôle pour les 5 prochaines années de ta vie quoi. On a vu ça avec plusieurs réalisateurs ou plusieurs producteurs même dans l'industrie de la musique, c'est rien de nouveau tout ça. Et justement j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui se demandaient est-ce que justement sa position, son titre, qui il est comme personne, est-ce que ça participe justement à la manière dont il se comporte? Parce que si moi je me lance dans l'industrie et que je deviens réalisatrice, est-ce que moi j'aurais le droit de faire ces demandes-là, que toutes mes scènes elles soient filmées avec mes actrices à moitié nues? Est-ce que moi j'aurais ce même pouvoir-là? En fait c'est même pas une question, la réponse elle est simple, ça passera pas. Moi je rentre dans l'industrie et je commence à écrire ça, ils vont me foutre à la porte avec la botte aux fesses quoi. Disons les choses telles qu'elles sont. Les employés sont obligés de lancer un appel au secours à travers les médias pour que quelque chose soit fait. Ce n'est pas normal. Est-ce que quelque chose sera fait? Aucune idée. C'est un réalisateur qui rapporte beaucoup d'argent. Tant que les gens ne viendront pas dire mot pour mot j'étais très mal à l'aise, sa vision est détraquée, c'est un homme bizarre,
Tant qu'ils ne viendront pas parler comme ça là et qu'ils continueront à dire que non, c'est un homme gentil, non, il m'a mis à l'aise, non, les choses vont pas changer. Pourquoi ça changerait? Pour le moment, les seules personnes qui parlent réellement contre lui, c'est ses employés. Mais en même temps, je les blâme pas parce que ça se comprend. On a vu ça avec Megan Fox. Qu'est-ce qui lui est arrivé quand elle a exposé sa situation? Pendant plusieurs années, vous avez pas vu Megan Fox jouer dans des films ou quoi que ce soit. C'est juste dernièrement qu'elle est revenue devant les feux des projecteurs, mais elle a été blacklistée pendant plusieurs années. Tu peux voir ça aussi dans l'industrie de la musique avec Britney ou Keisha. Et justement, quand tu exposes ce genre de personnes-là, tu te retrouves très souvent isolé, non seulement isolé dans le lieu de travail, c'est-à-dire les gens te dévisagent, t'es un peu comme Voldemort, les gens veulent pas travailler avec toi parce qu'ils veulent pas de problème aussi avec les gens que tu as exposés, etc. Et généralement c'est des gens hyper puissants, et généralement aussi c'est pas tout le temps que ces acteurs, actrices ou bien chanteurs vont avoir soutien de leurs collègues. C'est pas tout le temps qu'une autre actrice va se lever et dire je soutiens tant pour avoir exposé tant. C'est pas tout le temps comme ça. Ça va au point où certaines personnes vont continuer à travailler avec des abuseurs dans l'industrie jusqu'à ce que justement le marteau final il tombe, et là tout le monde commence à exposer. Tant que tout le monde expose pas, tant qu'il n'y a pas 1001 films sur ces réalisateurs ou ces producteurs de musique, les gens vont continuer à travailler avec eux et tu vas te sentir isolé et carrément délaissé, et les gens vont carrément faire comme si en fait c'est toi le problème, tu es la menteuse. Moi j'ai travaillé avec lui et il m'a pas touché, ou moi j'ai travaillé avec lui et on m'a pas demandé de me déshabiller. Vous voyez un peu le truc? Et c'est pour ça aussi que je suis pas hyper contente non plus que les actrices elles viennent dire moi j'ai demandé de ne pas filmer ça et il m'a laissé ne pas filmer cette scène. Mais qu'est-ce qui arrive aux petites actrices qui ont rien dans leur portfolio, qui sont nouvelles, elles disent elles veulent pas filmer ça, on leur dit non tu vas filmer. Là quand elles viennent et parlent aux médias, le public les répond, mais ces actrices là on leur a dit de se déshabiller, elles ont dit non et ils ont accepté. Mais pourquoi toi ils ont pas fait ça? Mais pourquoi toi c'était le contraire? Est-ce que tu es en train de mentir? Non. Donc voilà, moi c'est ça ma conclusion, c'est comme ça en fait que je vois toute cette histoire là. Super dangereux de donner autant de pouvoir justement à ces réalisateurs là. Ça, tu sais, ça commence toujours comme ça et la descente elle va vite aux enfers, parce que là vous leur laissez l'idée qu'ils peuvent justement aller sur les plateaux télé, plateau de tournage, désolé, et faire ce qu'ils veulent et personne va les réprimander. On les dénonce, le gars on lui donne une série de plus, on lui donne un film de plus à réaliser. Tu sais, on les tape pas du tout sur les doigts et c'est tellement une descente vraiment dangereuse. Mais j'espère juste qu'il va prendre tout ça en considération. Mais encore, quand je lui dis, quand les scénarios, les scènes, etc. créent de buzz, génèrent de l'argent, les gens ils vont pas changer, surtout que ces scènes choquantes attire le public. Il y a une raison pour laquelle justement la série Monster sur Netflix va avoir une saison 2 et on va parler de nouveaux tueurs. Si l'être humain n'avait pas une fascination avec toutes ces choses dégueulasses, toutes ces choses macabres et sombres, les gens comme Sam Levinson n'auraient pas autant de pouvoir, on leur donnerait pas autant de séries à réaliser, etc. Donc oui, le problème c'est les réalisateurs, mais il y a nous aussi une grosse introspection qu'on doit faire en tant que société. Voilà mon analyse, ma vidéo sur Sam Levinson. C'est une vidéo qui me traîne dans la tête depuis au moins 2 ans. Je vais même pas vous mentir, depuis la dernière saison de Euphoria en fait, et je l'ai enfin réalisé. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Parlez-moi en commentaire de qu'est-ce que vous pensez de la situation. Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Est-ce que c'est maintenant que vous apprenez tout ça? Ou si vous étiez au courant de tout ça, c'est quoi votre avis? Ou maintenant, c'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce qu'il devrait y avoir plus de réglementation par rapport au type de scènes qui sont tournées? Ou justement, est-ce qu'il devrait y avoir plus de syndicats par rapport à tout ça? Si vous êtes du même avis que moi, je ne pense pas que justement ces personnes-là doivent avoir autant de liberté créative, surtout si c'est pour aller dans cette direction-là par rapport aux télé-réalités, téléséries, films, etc. qu'on regarde. En tout cas, that's it pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. On va se revoir next time très bientôt. Je vous promets, je vais pas disparaître de moi. Okay. Alors, comme toujours, gros bisous. Prenez soin de vous. Puis, bye.